Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, chères familles. Merci de votre présence chaleureuse et attentive qui me va droit au cœur. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'osais présenter en public mon premier recueil de poésie, Les artères de l'instant, pour ceux qui l'ont lu. Inutile de décrire l'état de mes pulsations, rythmant ma circulation sanguine. Comme tout débutant, j'avais le tract et j'attendais un jugement sinon sévère, du moins une bienveillance de courtoisie sans suite. Les bandes fées en ont voulu autrement. Mon petit recueil a retenu peut-être l'attention et suscité des encouragements qui ont galvanisé l'enthousiasme du novice que je suis encore. Je dis galvanisé, je me suis plutôt retrouvé, animé d'un feu sacré, dansant une ronde autour de mon enfer magique. Et je ne le regrette pas, car s'il me reste beaucoup à apprendre et à dire, j'ai le sentiment d'avoir franchi un grand pas dans ma vie intérieure et dans le regard que je porte sur notre monde en tant que portail ouvert sur tant d'autres mondes. Non que je me prétende philosophe, loin de là. Je ne suis hélas qu'un homme de terrain, homme d'affaires pour certains, mais je suis aussi une personne doublée de son jumeau, dizygote, poète, peut-être encore balbutiant, mais au ressenti fusionnel avec le vivant, et qui tente d'exprimer, telle que je la conçois, telle qu'elle se révèle à moi, la réalité des choses à travers l'émotion inconditionnée qui est la poésie. En vous présentant aujourd'hui l'enfer magique, je n'échappe pas au tract qui me submergeait précédemment. Je vous suis donc doublement reconnaissant d'accompagner mon parcours. En soutenant la maturation de cette forme de poésie spontanée qui vous est ici proposée, vous confortez ce projet qui a conduit une aventure de jeunesse, jusqu'à ce qu'elle prenne un corps plus dense et surtout plus partageux. Avec l'âge, on apprend à partager. C'est exactement la mission de la poésie. J'ai compris avec bonheur que je n'étais pas poussé par une lubie, mais que quelque chose de fort était ancré en moi. Au fil de cette communication par les mots, les images, les sentiments, les émotions et les symboles, il s'est opéré comme une compréhension du monde de soi-même, une prise de conscience par extériorisation que l'art, si imparfait soit-il, est apte à communiquer. En me donnant du courage, vous donnez aussi du courage à d'autres qui n'osent pas franchir le pas, quel que soit leur médium. Or, nous avons tant besoin de l'élan des muses en ces temps tourmentés et incertains de notre existence. Le monde de la poésie n'est pas un monde parallèle à la réalité. Il l'exprime au contraire au sein d'une réalité si profonde qu'il manque à l'humanité fatiguée, empêtrée dans ses problèmes et ses vanités, la clairvoyance pour l'exprimer par des mots qui sortent de leur prison, des mots libérateurs permettant de saisir le réel sous un angle différent et fécond. La différence féconde, la perception des langages, les mondes d'autrui, parlent plus fort que jamais au Libanais que je suis. Oui, notre pays a besoin des arts, dans la diversité des expressions, pour sortir des schémas convenus, des conventions restrictives, dans la vérité et hors des fausses hontes stériles, alors qu'on trouve facilement des raisons bien argumentées, utilisées à défendre des causes qui n'en sont pas. J'espère que mon témoignage, à sa mesure,
continuera à bénéficier de votre soutien. J'espère que ce livre composé avec beaucoup d'amour et de franchise vous plaira, que vous en recommanderez la lecture. Merci encore pour votre si précieuse présence à mes côtés dans ce lieu magique qui relate l'histoire. Merci.